Alright les amis, on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un PN peut-il vivre seul? C'est une question qu'on me demande quasiment tous les jours. Damien, est-ce qu'il peut être tout seul? Damien, est-ce qu'il peut vraiment vivre tout seul chez lui? Et vous vous inquiétez parfois. Vous vous inquiétez et c'est une question qui reste dans votre tête. En point bonus, on va voir pourquoi justement, pourquoi cette question nous obsède. Je vais tout vous dire. Donc clairement, pour ne louper aucune info, les amis, je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors, bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, j'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, très important, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, activez la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir, car actuellement, il y a aussi beaucoup de directs qu'on interagit ensemble, donc n'hésitez pas, c'est vraiment hyper important. N'oubliez pas que juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé, il y a mon livre qui est disponible, il s'intitule PN, fais de ta souffrance une force. C'est un livre qui m'a pris des années, et je remercie vraiment ma modératrice de m'avoir grandement aidé. Donc il est situé juste en dessous, plus de 200 pages, où vous allez tout savoir sur mon histoire, comment j'ai fait pour affronter ce genre de personnes, comment je m'en suis sorti. Alors, première chose que je vais dire, cette vidéo c'est mon contenu original basé uniquement sur mes expériences, mes connaissances et le petit message du début. Oui, donc un PN peut-il vivre seul? Oui, ok, mais généralement il déteste ça, parce qu'il se retrouve face à son vide intérieur, parce qu'il est hyper mal, mais il pourrait être seul, tant qu'il a toujours de la ressource narcissique. Donc tant qu'il a toujours des gens qui vont le valoriser, tant qu'il a toujours des gens qui vont le côtoyer, des gens qu'il pourra manipuler, ça lui convient. Donc il peut très bien vivre seul, il peut très bien ne pas être en couple, il peut très bien être célibataire pendant des mois, voire même pendant longtemps, voire même pendant des années. Mais il a besoin alors de manipuler peut-être son meilleur ami, ou peut-être de manipuler un peu plus sa famille. Justement, c'est le deuxième point que j'ai noté. Il va manipuler sa famille. Tout ce qui concerne son entourage, c'est vraiment ça qu'il va faire s'il est seul. Donc il va peut-être toujours téléphoner à sa mère, téléphoner à son père, demander un peu d'argent par ici, demander un peu d'argent par là, demander des services, ça c'est un truc qu'il adore. Alors il pourrait aussi, bien sûr, s'il est un peu loin de sa famille, il va bien sûr pouvoir manipuler ses voisins. Donc faites très attention, si vous avez des voisins que vous sentez qui sont un petit peu toxiques, ou si vous avez un voisin peut-être un petit peu isolé, qui se montre un petit peu trop entreprenant avec vous, ça ce sont des signes à repérer. Faites vraiment très attention. En point bonus, on va voir pourquoi cette question nous obsède. Pourquoi on a vraiment envie de savoir si c'est possible, s'il peut vivre seul ou pas. Pourquoi est-ce qu'on a tout le temps cette question-là dans notre tête? Je vais vous expliquer ça à la fin de la vidéo. J'ai un chat dans la gorge. Voilà, ça va aller, je crois. Alors, son meilleur ami devient sa proie principale. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Lorsque le PN ne sait pas être en couple avec une personne, il va essayer de se reconcentrer sur un ami en particulier qu'il va appeler tous les jours, qui va essayer que tous les jours, peut-être même de le voir le plus souvent possible, peut-être qu'il va essayer que cet ami-là s'engage dans certaines choses, s'engage dans certaines choses avec lui. Bon, généralement, c'est pas des grosses activités. Il va peut-être dire, hey, tu viens, on va boire un verre, ou on va regarder une série, ou on va faire ça. Alors, vous voyez pas où est le mal, vous allez. Et en fait, vous vous retrouvez dans un engrenage comme ça, où vous dites toujours oui. Et vous savez pas dire non. Et là, c'est bien sûr le problème. Okay? Donc, si vous n'avez pas envie de quelque chose, vous devez le dire au PN, les amis. C'est extrêmement important. Quand son meilleur ami devient sa proie principale, il faut faire attention à ça. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, on trouve des solutions pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes et tout se passe toujours super bien, les amis, sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas à me contacter, c'est hyper important. Ça me fait penser qu'il y avait une personne en coaching qui me disait, mais Damien, je n'ose pas le quitter parce qu'il n'a que moi et parce qu'il va vivre tout seul comme un petit malheureux et qu'il va être mal et que la personne, elle culpabilisait. Mais je lui dis, attends, tu veux rester en couple avec une personne qui ne te correspond pas juste parce que tu as peur que cette personne soit seule. Mais si cette personne, elle est seule, c'est qu'il y a des raisons. Le PN, pas de développement personnel, pas de positivité, il n'est que dans la malice, il n'est que dans la destruction. S'il changeait d'état d'esprit, peut-être qu'il ne serait plus seul actuellement, mais en l'occurrence, il est toujours seul. Voilà.
Ou du moins, il y a de grandes chances qu'il le soit à un moment donné. Mais oui, il peut vivre seul, comme je vous ai expliqué. S'il vampirise ses voisins, s'il vampirise sa famille, il pourrait très bien être seul. Le PN ne saurait pas vivre de toute façon sans proie. Mais quand on dit proie, les amis, c'est pas... quand on dit proie, c'est pas... je vais retomber sur mes mots. Quand on dit proie, c'est pas proie forcément dans le couple. Je ne sais pas si vous voyez, les amis, ce que je veux dire. Lorsqu'on dit proie, ça veut dire que le PN, il a besoin d'avoir une personne pour la manipuler, pour la vampiriser. Okay, mais ça peut être des gens de sa famille, ça peut être des gens de ses amis, bien sûr. Ça, vous devez vraiment le comprendre que ça peut être, bien sûr, ce genre de personne. Okay. Alors, à l'heure actuelle, il aura toujours des contacts. Donc, c'est important de le comprendre que le PN aura toujours des contacts. Ça, c'est important de le comprendre. À l'heure actuelle, il aura toujours des contacts. Parce que les sites de rencontres, parce que les réseaux sociaux, voilà. C'est important que vous compreniez que le PN, il aura toujours absolument des contacts. Vous savez, dans mon histoire perso, il y avait mon ami toxique, mon ancien ami toxique, il était hyper malsain avec moi, c'est ce que j'explique dans le livre. Eh bien, il vivait seul, mais il manipulait ses amis, il manipulait sa famille, il avait toujours même une proie dans le couple, mais il n'était pas forcément en couple avec. Il avait une cible. Ça, vous devez comprendre que c'est tout à fait possible aussi. Alors, on est désormais au point bonus. Pourquoi cette question vous obsède? Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de penser tout le temps à ça? Juste avant le point bonus, les amis, un truc qui est super important, n'oubliez pas, petit pouce, de vous abonner, activez la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos tous les jours, les amis, sur cette chaîne YouTube. Donc, c'est extrêmement important. Merci à toutes les personnes qui commentent, les personnes qui partagent les vidéos. C'est capital, vraiment. Merci à vous tous, les amis. Je vous embrasse, les personnes qui commentent et qui partagent, parce que c'est vraiment ça qui fait vivre la chaîne. Alors, pourquoi cette question nous obsède? On pense qu'il a toujours besoin d'être en relation, on pense que le PN a toujours besoin d'être en couple, alors que, comme je vous ai montré dans cette vidéo, pas forcément. Okay, c'est très important de comprendre, il n'a pas toujours forcément besoin d'être en couple. Ce qu'il a besoin, c'est d'avoir une proie qui se situe près de lui, d'avoir une proie sous la main, que ce soit son meilleur ami, que ce soit sa mère, son père. Il a besoin de vampiriser une personne, mais c'est pas toujours forcément dans le cadre du couple. Voilà, j'espère que vous avez bien compris un petit peu la différence. Moi, il me reste plus qu'un truc à vous dire, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas qu'il y a mon livre qui se situe juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé, c'est PN, fais de ta souffrance une force. Car c'est ça que vous devez faire, les amis. Maintenant, il est temps de ne plus souffrir, il est temps d'aller de l'avant et de penser à votre développement personnel, de penser à vous. Merci à vous tous, les amis. On se rejoint certainement dans le livre. À très vite, prenez soin de vous.